Bonjour, Mehdi Ben Bachir, directeur général adjoint de Société Générale Maroc. D'abord, on est ravi d'être partenaire du Digital African Summit. Je pense que c'est un événement qui est très important. Il y a une tendance qui est très forte partout dans le monde. C'est celle du digital de manière générale. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le Maroc ne fait pas l'exception. Le secteur bancaire au Maroc, clairement, ne fait pas l'exception non plus. Nous, au niveau de Société Générale Maroc, anticipé depuis plusieurs années cette nouvelle tendance. On a lancé un plan de transformation globale au niveau de la banque il y a, euh, il y a 5 ans. Et dans le cadre de cette transformation globale, il y a une composante de transformation digitale qui est très importante. Et ensuite est venu le Covid. Et le Covid a fait deux choses. La première, c'est qu'il a accéléré cette tendance et ce besoin de transformation digitale. Pour des raisons qui sont évidentes, hein. D'abord, pendant un moment, les clients n'avaient plus accès aux agences. Ensuite, il y avait des raisons sanitaires. Un certain nombre de personnes avaient des craintes, voulaient éviter les contacts, etc. Et le deuxième impact, c'est que pour nous, c'est que ça a renforcé notre conviction que nous avions entamé la bonne transformation et que, les anticipations que nous avions eues étaient en fait les bonnes anticipations. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous-mêmes au niveau de la banque, on commence, et on a commencé depuis un moment, à développer un certain nombre de modèles qu'on appelle des modèles prédictifs et qui se basent sur quelque chose qu'on pourrait évoqués comme étant de l'intelligence artificielle et qui nous permettent en fait d'anticiper sur des besoins de clients et mieux cibler des besoins de clients. C'est une réalité qui est très forte. C'est une réalité là aussi qui va venir s'accentuer. C'est une réalité qui va venir accompagner l'humain, accompagner également tout ce qu'on fait en agence, accompagner ce besoin d'avoir une relation avec un conseiller quand c'est nécessaire, mais il y a également ce besoin d'avoir des relations qui sont distantes à travers du digital, qui lui se base dans certains cas, et très souvent de plus en plus, sur une intelligence artificielle qui devient un modèle, qui devient un modèle, on va dire, universel. Ce qui est certain, c'est que la transformation a démarré. Nous, au niveau de la Société Générale, nous avons parmi les initiatives qu'on a lancées, c'est que nous sommes la première banque à avoir, et pour l'instant, me semble-t-il, l'unique banque à avoir lancé une banque 100% digitale, qu'on appelait SOGé. Donc c'est tout un processus, tout le processus est distant. Ça commence à partir de l'enrollment, de la souscription. Mais voilà, il y a aujourd'hui une demande d'un certain nombre de clients par rapport à une banque complètement distante. Il y a un mode de consommation de la banque qui a changé, notamment chez les jeunes, et qui sont friands de ce type de relations qu'ils ont pu voir ailleurs, peut-être en tant qu'étudiants ou ailleurs à l'étranger, dans une vie professionnelle par exemple, et qu'ils veulent voir dupliquer ici au Maroc. Donc c'est une réalité qui est là. Une banque digitale, j'y crois. Nous l'avons lancée. On a des clients qui adhèrent complètement à ce modèle-là. Maintenant, est-ce que je crois personnellement à une relation 100% totalement digitale pour l'ensemble des clients? Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a également ce besoin, en tout cas pour un certain nombre de nos clients, d'avoir une relation de proximité dans une agence, mais sur des besoins très spécifiques, des besoins de conseil, sur des produits, on va dire, sophistiqués. Et donc, ce qu'il faut, notre challenge, nous, c'est qu'on arrive à allier entre ces deux besoins-là. Ce sont deux mondes qui vont cohabiter, en tout cas pour les prochaines années, de mon point de vue au Maroc. Un monde où on a des clients qui sont très indépendants, qui ne veulent avoir qu'une relation distante avec la banque, et ça se respecte. Et on va continuer à développer nos services pour ces clients-là, pour qu'ils puissent à la fois consulter leur compte, mais également faire des transactions de base comme les virements, etc., mais également souscrire à des produits, ce qui est déjà le cas chez nous, de banque assurance, voire même de crédit. Ils peuvent entamer des dossiers de crédit à distance.
Donc ça, c'est et on va continuer à développer ces services-là. Ça, c'est le premier modèle. Et le deuxième modèle, c'est un modèle de banque relationnelle dans une agence, de plus en plus spécialisée, certainement, et où en fait les services qui vont être portés au niveau de ces agences-là, c'est des services de conseil et de moins en moins des services de transaction.